Le 53, l'amendement 53, M. Billard. Défendu. L'amendement 53, c'est parce que, au nom de la protection constitutionnelle du texte, on adopte une définition de l'inceste qui est invraisemblable, puisqu'on fait dépendre la notion d'inceste non seulement de la minorité de la victime, mais encore du fait que l'auteur des faits a autorité sur elle, quand c'est le frère. Or, c'est absolument pas nécessaire, puisque les circonstances aggravantes d'un viol sont prévues de façon spécifique par le Code pénal, de mémoire, article 222-24. Bon. Donc, on n'a pas besoin, parce qu'on arrive au paradoxe suivant. Un frère viole sa sœur. Ils sont jumeaux. Je vais en tirer l'hypothèse qu'il n'y a pas de lien d'autorité entre eux. C'est bien un inceste, c'est bien un viol, mais notre texte ne le qualifie pas d'inceste. Le frère qui a 16 ans et sa sœur qui en a 12, le frère garde sa sœur et il la viole, et là ça devient un inceste parce qu'il a la mission de la garder, il a 16 ans, il a autorité sur elle. C'est pas ça l'inceste. L'inceste, c'est le fait qu'entre des personnes qui n'ont pas le droit de se marier ensemble, il y a une relation sexuelle. C'est même pas le viol qui est le critère de l'inceste. On ne peut pas, au motif qu'on fait un texte pénal, faire dire à la loi pénale des choses qui sont totalement invraisemblables au regard de la réalité de ce qu'est l'inceste. Merci, Madame la rapporteure. Donc l'avis est défavorable, donc compte tenu du risque de censure constitutionnelle. Madame la ministre. Avis identique. Monsieur Roman a la parole. Oui, je veux simplement dire, en saluant ce que Madame Faure a dit avant moi, en saluant Monsieur Geoffroy, Monsieur Denaja, puisque nous avons mené ce travail, conduit ce travail ensemble, que j'entends la remarque qui est faite par Denis Robillard, il l'a faite d'ailleurs en commission en nous interrogeant. Nous avons essayé, dans un travail minutieux, de faire en sorte qu'il ne puisse plus y avoir une QPC déposée et retenue qui remette en cause dans l'avenir un travail dont le Conseil constitutionnel nous a dit qu'il devait être minutieux en pointant très précisément quelles devaient être les personnes susceptibles d'être poursuivies pour délit ou crime d'inceste. C'est ce que nous avons fait, et nous l'avons fait en lien très étroit avec la chancellerie, et notamment la direction des affaires civiles, pour être le... Vous ne pouvez pas consulter le Conseil d'État, on est dans le cadre d'une proposition de loi, pour être le plus précis possible. Et donc, il y a cette interrogation. Moi, j'avoue que je l'ai partagée à un moment et que je me suis rangé aux arguments de la chancellerie, ainsi que M. Geoffroy. Il y a d'autres interrogations, je veux le dire, puisque nous sommes sur les incompatibilités d'union, de mariage, définies par le Code civil. Nous n'allons pas jusqu'aux cousins, par exemple. Et un certain nombre d'associations qui travaillent sur les victimes de l'inceste, qui se mobilisent sur ces questions, nous demanderaient d'y aller. Mais comme nous voulons rester très précisément dans le cadre qui a été fixé par le Conseil constitutionnel, nous proposons d'en rester là. Merci. Donc, je mets aux voix le 53 qui est pour son adoption. Contre. Il est rejeté. Le 129 est rédactionnel, avis défavorable de la commission, favorable à la commission et du gouvernement, je mets aux voix, il est adopté. De même pour le 133, de même pour le 130, de même pour le 131, le 134, le 132. Je mets aux voix l'article 22. Qui est pour l'adoption de l'article 22? Contre. L'article est adopté.